Bonjour à toi, ravie de te retrouver dans cette vidéo. Alors on va voir aujourd'hui comment évacuer le stress, l'anxiété, l'angoisse qui est accumulée comme ça jour après jour pour éviter d'exploser. Évacuer, c'est un principe de base pour gérer tes émotions. C'est vraiment la base. On ne peut pas se retrouver, vouloir être calme à tout prix, respirer, méditer si on n'a pas évacué. Je l'ai dit dans une story, j'en ai fait une story toute petite pour expliquer vraiment l'importance de souffler. Bon, ben, évacuer, en fait, voilà, c'est vraiment un principe de base à appliquer si tu veux installer par la suite du calme, de la sérénité, de la maîtrise de tes émotions. Donc on est vraiment dans la gestion du stress et je t'ai préparé un petit cadeau en fin de vidéo pour que tu puisses concrètement utiliser une technique qu'on utilise beaucoup en sophrologie notamment pour que tu puisses faire ça à la maison, au quotidien, d'évacuer, de te sentir beaucoup moins stressé, de pouvoir du coup gérer ton quotidien avec plus de sérénité. Si tu en as marre de ruminer, de ressasser, d'être angoissé, stressé, que tu sais vraiment pas comment faire pour trouver une solution, et que en fait en général ce que tu fais ça va être d'aller chercher l'approbation à l'extérieur, d'aller chercher des conseils, de te sentir toujours submergé malgré tout parce que tu essayes de convaincre les autres au final, et même parfois ça peut avoir l'effet inverse, ça veut dire que des fois tu sens pas l'accord là chez les autres et puis du coup tu te sens encore plus pas compris, tu te retrouves toujours avec ton problème, tu sais pas quoi en faire et tu es de plus en plus stressé parce que bah, tu vois aucune solution. Et en fait, je te rassure, c'est tout à fait normal. Parce que la solution, à partir du moment où tu la cherches à l'extérieur, on le dit souvent et tu as dû souvent l'entendre, tu ne vas pas la trouver en fait. Ça va plus te déstabiliser qu'autre chose. Le truc, c'est vraiment te recentrer sur toi et comprendre que c'est toi qui as ta propre solution. Ça paraît comme ça assez basique, sauf que la réalité, c'est que il n'y a que toi qui peux gérer ton stress. Parce que tu es la seule personne à savoir ce qu'il te faut vraiment. Tu es la seule personne qui va pouvoir vraiment intérieurement te calmer. Personne ne pourra le faire à ta place. C'est un pouvoir que tu donnes aux autres et que tu as en réalité toi-même. Donc le truc, c'est de s'éveiller à ça et de te dire, je vais reprendre mon pouvoir en fait. Je pensais ne pas l'avoir. Ok, je prends conscience que j'ai ce pouvoir-là de pouvoir gérer mes émotions sans passer par l'extérieur. Ce que tu fais peut-être et ce que je faisais moi avant, c'était vraiment d'attendre que l'autre change, d'attendre que les autres m'apportent des solutions. Et ma vie était un enfer. Jusqu'à ce que je réalise que j'avais du pouvoir que sur moi, mais que j'avais ce pouvoir-là et qu'il était énorme. Donc avant, j'attendais que l'autre change, que mon conjoint change de comportement, que mon fils arrête ses colères, que mes collègues de boulot, que mon boss arrête de me submerger. Quand j'ai pris conscience que j'avais un pouvoir sur gérer mes émotions, sur comment je voyais les choses, mais surtout que je ne pouvais contrôler que ce qui ne dépendait de moi, ça a changé ma vie. Parce que tout ce qui se passe autour de moi et qui n'est pas sous mon contrôle, j'y peux rien. Par contre, je peux agir ce qui est sous mon contrôle. Et clairement, c'est quoi qui est sous mon contrôle? C'est mes pensées, c'est qu'est-ce que j'en fais, c'est mon comportement intérieur face aux situations extérieures. Je ne suis pas en réaction, je suis consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire moi, de quoi j'ai besoin moi pour aller mieux moi et pour pouvoir du coup gérer la situation à mon maximum de tout ce que je peux faire et qui est en mon pouvoir. Je veux que les situations soient plus sereines et je veux arrêter d'être en conflit. Je suis plus sereine et j'arrête d'être en conflit avec moi-même. Je veux que les autres soient plus sereins. Je veux que mon conjoint me comprenne. Je veux arrêter les conflits. Je veux... tout ça, en fait, je le fais d'abord moi. Je veux que mon conjoint change. Qu'est-ce que j'ai à changer moi? Et ça change radicalement les choses. Je veux que mes collègues de travail arrêtent de me submerger. Je me sens écrasée par le poids des demandes, etc. Qu'est-ce que je fais, moi, pour faire de l'espace, pour que je me trouve du temps, que je me sente moins lourde, moins submergée avec moi-même, avec mes pensées, avec mon état intérieur. Par exemple, si je veux calmer mon fils qui me fait une crise de colère devant tout le monde, ou même, on va prendre l'exemple plus tôt, il est à la maison, je rentre du travail, je suis, la coupe elle est pleine, j'ai passé une journée, comme on dit, de merde, et là mon fils il rentre lui de sa journée, c'est pareil, sa coupe elle est pleine, et il vous fait une colère
phénoménal. Et là, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où si vous n'avez pas évacué, si vous n'avez pas appris à gérer l'intérieur, bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir gérer la colère de votre fils. Ça va être en résonance avec votre propre colère et où en fait, vous serez complètement dans l'incapacité de gérer ce moment-là. Cette circonstance-là va vous faire réagir. Or, si vous avez déjà évacué, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir accueillir la colère de ce petit bout. Et lui va être en résonance par contre avec autre chose, avec un terrain qui est neutre, un terrain qui est calme et serein. Donc à quoi je réagis? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour gérer au mieux les situations? Donc petit 1, évacuer. Évacuer avant que la coupe soit remplie. Évacuer avant qu'elle déborde. Et petit 2, je peux mettre en place des habitudes au quotidien qui vont faire que une fois que le terrain est défraîchi, eh bien là, je peux planter des nouvelles graines. Il n'y a pas de méthode miracle en fait. On va casser de suite le mythe de la méthode miracle. Le miracle, c'est vous. C'est à un moment donné quand vous avez pris conscience du poids de votre décision. Quand vous avez vu les résultats. Le fait que régulièrement, au quotidien, vous prenez le temps de vous poser, d'évacuer. Et qu'ensuite, deuxièmement, vous pouvez du coup semer des graines de sérénité, de paix, de confiance. Là, vous pourrez gérer votre quotidien avec beaucoup plus de facilité que si vous continuez à perdre votre vie, votre temps. Combien de temps vous allez rester dans cette non prise en charge de vos émotions qui va faire que vous vous épuisez et vous perdez des années et des années à rester dans ce même mode de fonctionnement. Dans tout changement, quand vous voulez apprendre quelque chose, que ce soit une langue ou n'importe quoi, ou apprendre à conduire par exemple, au début il y a beaucoup d'informations et votre cerveau il a du mal à automatiser les choses. Mais régulièrement, avec le temps, votre cerveau il met dans des cases, il automatise les choses. Vous pouvez mettre en application les choses beaucoup plus facilement, donc si vous le faites régulièrement. C'était prêt aujourd'hui à dire stop à ça, l'affolement intérieur, le sabotage, la rumination, l'énervement, vouloir changer l'extérieur. Si tu es prêt à dire stop à ça et à te faire ce cadeau de prendre le temps pour toi d'évacuer chaque jour régulièrement, j'ai mis en descriptif donc ce petit audio qui va te permettre de faire ça. Pour t'aider à faire ça, si tu as du mal à être régulier, moi je te lance le défi de télécharger cet audio, de la faire une fois par jour pendant un mois. Et si c'est trop pour toi, de la faire minimum 3 fois par semaine pendant 3 semaines. Et tu me diras ensuite, tu me laisseras tes commentaires et tu me diras si cette habitude-là a pu te permettre de reprendre plus de calme, de sérénité dans ta vie, de t'aider à gérer les situations extérieures avec beaucoup plus de facilité. Opère le changement, télécharge l'audio, décide de prendre ce temps pour toi, pour ton entourage. Puis moi je te dis à très vite, laisse-moi tes commentaires sous la vidéo, partage, like et je te dis à très bientôt.